Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP. J'espère que vous allez tous bien, ça fait longtemps, je me porte comme un charme par la grâce de Dieu. J'espère les amis que vous allez tous bien. Alors je tiens encore à dire merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour m'envoyer de gentils messages, pour me dire merci. Et franchement, du fond du cœur, je vous en suis reconnaissante. Je tiens également à vous féliciter une fois de plus parce que l'obtention de votre examen a reposé à 80% sur vous, les amis. Moi, j'ai fait de mon mieux, je vous ai apporté 20% parce que c'est l'objectif même de cette chaîne. C'est vraiment BAM ton CAP. C'est vraiment de vous donner les amis tout ce que je peux pour vous permettre vraiment de valider cet examen. Mais il n'en demeure pas moins qu'à la fin, c'est vous qui allez être en face du jury. C'est vous qui allez devoir rédiger. D'accord? Vraiment, félicitations et je vous dis bonne continuation pour la suite. Le monde de la petite enfance, c'est un monde qui a beaucoup de changements. Restez connectés, continuez vraiment à vous équiper parce que vous en aurez besoin. Il y a beaucoup de changements et si on n'est pas à la page, on finit par être obsolète dans ses connaissances. Alors, ce soir, je vais tout simplement répondre à une question que j'ai reçue. D'accord? J'ai reçu une question me disant ceci. Puis-je inclure la période d'adaptation dans la journée type? Ok, voici la question que j'ai reçue. Donc, je vais me permettre aujourd'hui de répondre à cette question. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et que mon contenu te plaît, je t'invite franchement à écouter, à suivre toutes mes vidéos. Si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire et je prendrai la peine de répondre. D'accord? Cette chaîne est vraiment là pour vous aider au maximum, les amis, au maximum. Même s'il m'arrive de ne pas avoir suffisamment de temps, mais je ferai toujours de mon mieux pour vous répondre. Alors aujourd'hui, on va répondre à 2466, d'accord, qui nous a envoyé cette question qui peut également aider beaucoup d'entre vous. Donc, je vais me permettre comme ça de revenir un peu sur la journée type, sur la période d'adaptation. D'accord? Alors, la journée type, d'accord, ça fait partie de l'épreuve EP3, c'est-à-dire que vous êtes dans la peau d'une assistante maternelle. D'accord? Donc, lors de l'examen, on va vous remettre un exemple comment on appelle, un ensemble documentaire, d'accord? Et dans cet ensemble documentaire, les amis, vous allez avoir des questions, vous allez également avoir un extrait, je dis bien un extrait de projet d'accueil, d'accord? Donc, dans cette épreuve de P3, d'accord, on va par exemple vous demander, d'accord, dans d'une des questions, on va vous demander de préparer le menu d'un enfant ou tout simplement de tous les enfants. Il peut y avoir que vous ayez des enfants qui sont allergiques, d'accord, ou pas du tout. Dans tous les cas, il y a toujours un menu qu'on va vous demander de réaliser. Alors le menu, bien évidemment, vous allez le réaliser selon les enfants. Si c'est un enfant qui est allergique, il va falloir faire attention aux choses qu'on ne peut pas donner à l'enfant. Si c'est un enfant qui n'a pas d'allergie, eh bien tant mieux, vous allez faire un menu normal qui corresponde à l'âge de votre enfant. D'accord? Et ensuite, on peut également vous demander de faire la journée type. Vous êtes assistante maternelle. La journée type, en fait, les amis, c'est uniquement ce que vous allez faire dans la journée. C'est-à-dire, déjà, vous allez apprêter votre journée professionnelle, c'est-à-dire ce que vous faites avant
l'arrivée des enfants. C'est vraiment ce que vous faites tous les jours. La journée type, c'est quelque chose que vous allez faire tous les jours lorsque vous êtes au travail. Donc, on suppose que vous êtes une assistante maternelle classique. Tous les jours, vous recevez des enfants. Vous êtes d'accord avec moi que l'adaptation, c'est quelque chose qui se fait uniquement lorsqu'on reçoit un nouvel enfant. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Ça se fait de façon exceptionnelle. D'accord? Donc, la journée type, vous allez présenter tout ce que vous faites le matin avant l'arrivée des enfants, c'est-à-dire l'aération, la mise en place des jouets, vous allez aménager la maison parce que là où vous travaillez, étant assistante maternelle, c'est également votre lieu d'habitation. Donc, il va falloir aménager, d'accord? Il va falloir certainement faire des repas. Il va falloir aussi que vous aussi, vous ayez, comment dire, votre petit déjeuner qui est pris pour bien débuter votre journée, d'accord? Et après cela, ben, vous allez commencer à accueillir vos enfants, les uns après les autres, selon les heures qui ont été fixées, d'accord? Vous aurez bien évidemment après un temps calme, après vous allez certainement faire des activités, vous allez certainement faire une sortie, vous allez avoir un temps de repas, vous allez avoir un temps de repos, vous allez avoir encore un temps d'activité, vous allez avoir un temps de sieste et à la fin de journée, eh bien, vous allez avoir un temps où vous allez de nouveau accueillir les parents, d'accord, faire les transmissions et remettre les enfants aux parents et ce sera la fin de la journée et après vous allez devoir renettoyer votre maison et faire l'aération et c'est fini pour votre journée. Ça c'est vraiment comme ça en gros ce qu'on appelle la journée type. D'accord? C'est ce que vous allez faire tous les jours. Parce que le jour d'après, eh bien, ça va être bis, vous allez refaire la même chose. Mais la période d'adaptation, c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Donc, pour répondre à notre abonné, d'accord, donc à savoir s'il faut inclure la période d'adaptation dans la journée type, la réponse est non. On ne va pas du tout inclure la période d'adaptation dans la journée type parce que la période d'adaptation n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours de façon quotidienne. Ça se fait de façon exceptionnelle lorsque nous recevons un nouvel enfant. D'accord? Donc, ça ne va pas s'inclure. Dans la journée type, vous allez étaler avec les horaires tout ce que je viens de citer, d'accord, de façon chronologique, mais vous n'allez pas inclure la période d'adaptation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez comme ça me le mettre en commentaire, les amis. D'accord? Ensuite, dans ce même contenu, d'accord, donc dans l'extrait qu'on va vous donner, bien évidemment, vous pouvez avoir une question qui vous dit ceci. Veuillez remplir l'extrait. Écoutez bien, l'extrait. D'accord? C'est vraiment un extrait de projet d'accueil parce que vous, étant candidat libre, vous ne présentez pas le vrai, d'accord, projet d'accueil. Ça, c'est vraiment pour les assistantes maternelles. Et elles ne le font pas en 2 heures de temps. Hein. Ça leur prend des mois pour le travailler parce que c'est vraiment basé sur du réel, sur ce qu'elles font. D'accord? Donc, vous, en étant candidat libre, c'est vraiment juste un extrait. Donc, vous pouvez comme ça avoir une question, d'accord, où on va vous demander de compléter. Donc, ça va être un texte avec des vides et ce sera à vous de compléter sur la base des documents qu'on va vous remettre. Comme je vous disais tantôt, on vous remet un ensemble documentaire, d'accord? Donc, dans cet ensemble documentaire, vous allez certainement avoir un nouvel enfant que vous allez accueillir. Donc, à cette question, on va vous demander de faire, d'accord, la période d'adaptation. Donc, vous comprenez bien que là, ça fait partir d'une autre question qui n'a rien à voir avec la question précédente qui était basée sur la journée type. D'accord? Donc, vous pouvez avoir une question qui vous demande d'étaler la journée type
et ensuite avoir une autre question, d'accord, qui, elle, se portera sur un extrait à remplir. Et cet extrait à remplir sera basé, d'accord, sur la période d'adaptation du nouvel enfant. Et là, à ce moment précis, eh bien, vous allez étaler votre période d'adaptation sur 2 semaines ou plus selon si l'enfant est à l'aise ou pas déjà avec le professionnel. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. C'était vraiment pour préciser cela, pour permettre aux uns et aux autres vraiment de mieux comprendre comment est-ce qu'il faut préparer cette épreuve de P3. D'accord? Parce que c'est des questions qui se suivent et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se mêler un peu les pinceaux du fait qu'on parle d'un projet d'accueil. Mais rassurez-vous, lorsque vous n'êtes pas assistante maternelle, lorsque vous n'avez pas envoyé votre projet d'accueil réel, on ne va pas vous demander les mêmes choses qu'une assistante maternelle. Vous allez juste avoir un extrait. D'accord? Et vous allez le remplir. Alors, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.